Avant qu'une ligne de métro ne soit mise en service, elle doit passer une série de tests rigoureux. Ces tests garantissent la sécurité des futurs voyageurs, mais également la fonctionnalité du système de transport. Cette phase d'essai est complexe et invisible du public. Elle se déroule pendant et après les travaux d'aménagement de la ligne et dure au moins 18 mois en fonction de la longueur de la ligne. Ces essais vont permettre de tester 2 catégories d'équipements. La première concerne les équipements nécessaires à la circulation des trains, comme l'énergie électrique de traction, les automatismes de conduite, les systèmes de communication et de pilotage de l'exploitation, la fermeture automatique des façades de quai. Ils sont tous pilotés depuis le poste de commandement centralisé. La seconde catégorie d'équipements testés est liée au fonctionnement et à la sécurité incendie des gares, comme l'affichage des informations voyageurs sur les façades de quai, les escaliers mécaniques, la vidéosurveillance, la ventilation ou encore la billettique. Eux aussi sont pilotés par le poste de commandement centralisé. C'est seulement à la fin d'un processus d'essai progressif que la fiabilité et la sécurité du système de transport sont garanties. La toute première étape de ces essais se déroule loin des rails et se réalise en parallèle des travaux d'aménagement de la ligne, en usine, chez chaque fabricant et concepteur des différents équipements. Les fonctionnalités de chaque équipement et des systèmes informatiques associés sont testées d'abord de manière isolée pour vérifier chaque commande, chaque cas d'usage. L'ensemble de ces systèmes est ensuite testé sur un simulateur commun, aussi appelé plateforme d'intégration. On s'assure que chaque équipement et chaque système informatique peut interagir avec les autres et qu'ils répondent correctement. En définitive, on simule le comportement du système d'exploitation depuis un poste de commandement centralisé. Par ailleurs, les équipements sont progressivement installés sur la future ligne pour y être testés en conditions réelles. Pour mener cette phase de test, on découpe la future ligne en zones d'essai, au sein desquelles chaque équipement et chaque système informatique associé vont être testés de manière successive. Ils font d'abord l'objet d'un test de raccordement électrique et de mise sous tension. On passe alors en zone rouge. La zone d'essai requiert des protocoles d'accès et de déplacement très stricts. Toute l'opération est pilotée depuis le poste de commandement centralisé, véritable tour de contrôle des opérations à compter de cette étape. Les tests sont d'abord réalisés sans train ou avec un train à l'arrêt. On les appelle les tests statiques. Ensuite, les tests consistent à faire fonctionner le système de transport avec une rame en marche. D'abord en mode manuel pour sécuriser progressivement les essais, puis en mode automatique. On vérifie alors que tout fonctionne ensemble à l'échelle de chaque zone d'essai. Lorsque les tests sont concluants dans une zone, on les étend à la zone suivante, puis à celle d'après, jusqu'à réaliser ces tests à l'échelle de la ligne. Toute l'opération est pilotée depuis le poste de commandement centralisé. Dans les gares, les équipements et leurs systèmes de gestion informatique sont également testés depuis le poste de commandement centralisé en parallèle des essais en tunnel. La grande valse des trains commence alors. On en injecte de plus en plus pour simuler progressivement le fonctionnement de la ligne dans des conditions normales d'exploitation. Les essais se poursuivent pour étudier également le comportement des trains et des équipements dans des situations dégradées, dues par exemple à un malaise voyageur ou à la suppression d'un train. La mise en service d'une ligne ne peut se faire qu'avec la certitude que les équipements qui composent le système de transport ainsi que les gares fonctionnent parfaitement et garantissent une sécurité optimale. Ce n'est qu'après avoir franchi toutes ces étapes qu'on pourra commencer la marche à blanc, ultime phase avant la mise en service commerciale de la ligne.